L'actualité, c'est d'abord Christopher Ngoy, activiste des droits de l'homme, qui a été présenté officiellement ce mardi auprès du ministre de l'Intérieur et Sécurité Evariste Bochab à l'occasion de son transfèrement au parquet général de la République. L'homme avait été appréhendé lors des manifestations du 19 au 20 janvier dernier à Kinshasa. Selon les responsables de la police, il n'a pas été interpellé pour avoir émis une opinion politique, mais plutôt pour des faits infractionnels graves et précis. Suivez. Mesdames et messieurs. C'est au cours de cette cérémonie à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement, les responsables de la police, de services de renseignement et la presse que Christopher Ngoy a été officiellement présenté au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité Evariste Bochab. Sieur Christopher Ngoy Mutamba n'a pas été appréhendé pour avoir exprimé une opinion politique défavorable à la révision constitutionnelle, ni au projet de loi portant modification de la loi électorale de 2011. Mais quels sont les faits à charge de cet homme, connu plus comme activiste de droits de l'homme? Il a été donneur d'ordre par téléphone aux manifestants en leur demandant de ne pas rentrer passer la nuit dans leurs résidences respectives au risque de se faire facilement interpeller par les forces de l'ordre, de localiser et de démolir les résidences des sénateurs, députés nationaux de la majorité présidentielle, comme l'ont été les résidences et commerces des ressortissants chinois, de poursuivre les violences jusqu'à la fuite du chef de l'État. Un moment de joie plutôt pour ses collègues qui s'inquiétaient quant à sa détention. Ils ont diffusé que M. Christopher Ngoy était assassiné. Il me fallait, en présence de la presse, montrer qu'il est bel et bien vivant et que nous venons de le transférer. Le travail au niveau de la police judiciaire est fini, on le transfère au niveau du parquet général. Christopher Ngoy reste donc à la disposition de la justice pour répondre de ses actes. L'actualité, c'est aussi l'appui des États-Unis au FARDC dans l'éradication des groupes armés, notamment les FDLR présents au Kivu. Affirmation faite par son envoyé spécial dans la région des Grands Lacs, Russ Feingold, qui estime que cette éradication demeure une question importante. Dans la région des Grands Lacs, l'éradication de l'action des rebelles rwandais des FDLR demeure une question importante et pendante qui n'a pas encore trouvé des solutions. Russ Feingold qui l'a annoncé et souhaite que les opérations contre ces rebelles, une fois entamées, soient étendues dans toute la région de l'Est. On était quelque part encouragé par l'annonce du gouvernement congolais sur les opérations contre les rebelles FDLR. En même temps, on est quelque peu déçu du fait qu'aucune action concrète n'a jusqu'à présent été prise sur le terrain. L'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique dans la région de Grand Lac a pour l'accord cadre d'Addis Abeba signé en février 2013 encouragé les pays signataires à honorer leurs engagements. Ceci implique un ciblage des leaderships de FDLR et la traduction en justice de ceux qui ont commis des violations des droits de l'homme. Et début février, les Nations Unies avaient réaffirmé leur soutien à l'armée congolaise et qui avait annoncé les lancements des opérations contre les rebelles rwandais et des FDLR. Plus de 1000 combattants FDLR sont visés par l'opération de l'armée congolaise. Pour la petite histoire, ces rebelles s'étaient réfugiés en République démocratique du Congo, alors Zaïre, en 1994, à la chute du régime de Juvenal Habyarimana au Rwanda. Et retenez que le gouvernement congolais, par l'entremise de son porte-parole Lambert Mende, a répondu à l'envoyé spécial des USA pour les Grands Lacs, Russ Feingold, après sa conférence de presse de lundi à Kinshasa. Lambert Mende a indiqué que les délais électoraux sont de la compétence exclusive de la CENI et non du gouvernement, et le président de la République ne peut pas promulguer une loi qui n'a pas encore subi le contrôle de conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Le porte-parole du gouvernement congolais salue par ailleurs la disponibilité des États-Unis à contribuer au financement des prochaines élections. On va parler à présent de la visite du Premier ministre Matata Ponyo au parc agro-industriel de Bukangalonzo, en compagnie de certains membres du gouvernement, notamment du ministre d'État et du budget, celui de l'agriculture ainsi que de l'économie. Cette forte délégation a fait la ronde de différents champs, vous allez voir, où poussent les maïs devant alimenter Kinshasa et ses environs. Regardez. Bukangalonzo,
province du Bandundu. Le chef du gouvernement à la tête d'une forte délégation et des retours dans ses parcs agro-industriels pour les suivis. Un des maîtres mots de son action. Il vient dans la bourse comme nous. Les voilà, avec certains membres de son gouvernement en train de faire la ronde des différents champs où déjà poussent des épis de maïs. Une denrée de première nécessité très prisée dans la capitale. Sur place, les officiels, parmi lesquels le gouverneur du Bandundu, Jean Kamisendou, reçoivent des explications. Les visiteurs ont même assisté à l'expérimentation de la récolte des maïs, faite à l'aide de cette moissonneuse des dernières générations. Parce que nous avons été ensemble avec le président de la République, sous son leadership, ce parc a été inauguré. Beaucoup n'y ont pas cru, mais le président avait dit si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez un peu à mes œuvres. Et là, les œuvres sont parlantes. C'est aussi le ministre de l'Industrie qui voit sa campagne Made in Congo prendre corps. La vision du chef de l'État de faire de la RDC un grenier agricole se concrétise peu à peu. Aussi, l'étape de l'installation du courant électrique profite déjà à l'horizon. En attendant l'arrivée des machines d'ici la fin de ces mois, en attendant l'exploitation de l'énergie électrique au sens propre du terme, il y a des groupes électrogènes qui sont en train d'arriver et qui ont la capacité de mettre en œuvre notre système d'irrigation qui va être exploité à près de 1000 hectares. Il a fallu plus de 2 heures pour faire cette ronde. Après la saison A, dont la culture s'étend sur 5000 hectares, le regard est à présent tourné vers la saison prochaine. Et puis cette nouvelle de la Direction générale des douanes et accises, il s'agit notamment de la présentation du tout nouveau logiciel sans fil dénommé Orange. Ce dispositif, dont la campagne de sensibilisation a été lancée au cours d'une matinée fiscale, va permettre à la DGDA de gérer de manière professionnelle toutes les prérogatives régaliennes, notamment la valeur en douane, et de mobiliser de façon optimale les recettes douanières. Sont concernés par cette campagne de sensibilisation les opérateurs économiques importateurs des marchandises en République démocratique du Congo. Avec Orange, ce nouveau dispositif d'acceptation centralisée des valeurs en douane déclarées des marchandises importées, la Direction générale des douanes et accises se dit prête à se réapproprier l'exercice de sa fonction régalienne. Ce puissant logiciel sans fil va permettre notamment à la DGDA de mobiliser de façon optimale les recettes douanières. Concrètement, comment ça fonctionne? Le déclarant qui saisit la déclaration et les systèmes génèrent automatiquement la fiche valeur. C'est le système qui génère. Alors, la fiche valeur comprend un certain nombre d'informations qui se trouvent déjà sur la déclaration des marchandises. Ce nouveau dispositif qui prend en compte le commerce international assure la facilitation du commerce par la réduction du délai de dédouanement. Il répond surtout à l'obligation de respecter les engagements internationaux auxquels notre pays a souscrit, notamment l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la facilitation des échanges. Pour rendre opérationnel ce circuit Orange, la DGDA a pris des dispositifs utiles, notamment le renforcement de capacité des agents sélectionnés et formés, l'élaboration de la liste de valeurs de contrôle, ainsi que l'accompagnement garanti de l'OMD et du CNUCED. On va prendre cette fois la conférence sur la valorisation du gaz méthane du lac Kivu tenue à Goma au Nord Kivu. Objectif, réfléchir sur l'exploitation de ce gaz afin d'électrifier le 2 Kivu. C'est le ministre congolais des hydrocarbures, Crispin Atama, qui a ouvert lundi cette conférence en présence des gouverneurs du Nord Kivu et du Sud Kivu. La correspondance à Goma de Pacheco Kavundama.
Ils se réunissent depuis ce lundi 9 février à Goma, les experts en matière des hydrocarbures et énergie. Ils réfléchissent sur la valorisation du gaz méthane du lac Kivu pour voir dans quelle mesure produire du courant électrique à travers ce gaz. Selon la vice-ministre de l'énergie Magui Rwakabouba, l'électricité contribue au développement du pays et c'est pour cela que le gouvernement de la RDC soutient tous les projets de valorisation du gaz et c'est là pour 3 raisons. Pour le ministre congolais des hydrocarbures Atam Etabe, le gouvernement congolais a déjà sélectionné 9 sociétés pour l'exploitation de ce gaz méthane. Reste seulement à résoudre les préoccupations de toutes ces sociétés. Nous sommes ici pour sélectionner la société qui peut remplir les conditions nécessaires pour une exploitation sécurisée du gaz dans la vue de produire l'électricité. Le voisin Rwanda fait la même chose. Il y a des sociétés étrangères à laquelle les compatriotes congolais du nord et du sud Kivu sont associés. Soulignons que selon les experts, si jamais le gaz méthane du lac Kivu n'est pas exploité, il pourra un jour exploser et tuer plus de 2 millions de personnes à Goma et ses environs. Autre titre, en bref, une centaine de personnes ont trouvé la mort suite à l'incendie d'une balinière survenue lundi sur le fleuve Congo à la hauteur de la cité de Lokutu, en territoire de Bassoko, à plus de 200 km à l'ouest de Kisangani, dans la province orientale. Selon les sources, 7 corps ont été repêchés des eaux alors que de nombreux passagers ont été brûlés par le feu et 61 rescapés ont regagné Bassoko de l'autre côté du fleuve Congo ce mardi. Au vent notre passe sportive, fini la Coupe d'Afrique des Nations, place aux préparatifs des compétitions africaines interclubs dans les préliminaires de but. Le week-end prochain, 2 clubs congolais sont concernés pour ces 16e de finale, MK de Kinshasa et Sangabalende du Kasaï oriental. Les Rouges et Or de Mbujimai qui se préparaient à Kinshasa se sont envolés ce mardi pour l'Angola via Brazzaville où ils affronteront le samedi 14 février prochain le club angolais de Recreativo. La détermination est ce que l'on peut lire sur le visage des joueurs de Sa Majesté Sangabalende de Mbujimai qui ont bouclé leur préparation à Kinshasa et ont pris ce mardi la direction de Luanda pour leur première sortie en Ligue des Champions de la CAF, édition 2015. Vous avez déjà déterminé, surtout, et là vous êtes très important pour la Bisso, et ça pour la province, ça a été, et ça pour la Congo presque mobile. Pour ce représentant congolais, l'objectif est de passer le premier tour de cette compétition, mais il faudra franchir un cap. C'est lui de bien négocier le match du samedi 14 février face à Recreativo de Libolo. Et pour atteindre cet objectif assigné, Sangabalende a renforcé son staff technique avec l'arrivée de l'entraîneur Santos Mutubile qui a pris les commandes du staff. Mais pour cette première sortie, c'est son adjoint Médard Loussadissou qui fait le déplacement de l'Angola avec l'équipe. On a pu livrer quand même 3 matchs d'un très bon niveau, parce qu'on a rencontré V-Club qui est vice-champion de cette compétition. Donc toutes les équipes en préparation auraient rêvé jouer contre V-Club. Et je crois que nous avons tiré les enseignements qu'il faut. Et qu'aujourd'hui, on peut prétendre qu'on a fait ce que nous devrions faire maintenant et aux joueurs et de donner les meilleurs d'eux les jours J. Comme le match aller seul ne suffit pas, il faudra donc négocier la qualification au match retour prévu à domicile 2 semaines plus tard. Ainsi se referme cette édition journal. On revient sur ce plateau avec Hervé Présent. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank.
Nous sommes déjà avec Charlotte Ibouaba sur ce plateau. Bienvenue. Merci Gloria Mbouya. On ouvre avec ce titre, Charlotte. Et si nous financions la présidentielle? Oui, l'envoyé spécial de Barack Obama dans la région de Grand Lac au cours d'un échange